Donc, nous allons aujourd'hui essayer de rentrer dans l'univers de la Shoah. Alors, l'année dernière, il y a eu beaucoup de conférences en Zoom qui ont été proposées pour Yom HaShoah, et j'ai eu l'honneur de participer à certaines de ces conférences. Il y a eu également, Johan qui a organisé le 27 janvier, également des conférences en commémoration avec la libération d'Auschwitz, donc sur la Shoah. Donc, on en parle, Baruch Hashem, bien, mais on n'en parle jamais assez. Et aujourd'hui, justement, je ne voulais pas parler d'une expérience personnelle, de l'expérience de ma grand-mère. Je voulais vraiment me cantonner à un cours de Torah sur ce qu'on peut essayer de comprendre dans l'histoire de la Shoah. Et donc, je vais mettre plusieurs, on va dire, leviers d'alerte avant qu'on commence notre étude. Bien mal avisé serait celui qui penserait connaître la raison de la Shoah. Et ce n'est donc absolument pas ce qu'on va faire, d'essayer de donner un pourquoi il y a eu la Shoah. Pour une raison très très simple, et je vais tout de suite le dire, le prophète Yecheskel nous dit « Lo marchevotai marchevotechem, velo derachechem derachai amar Hashem » Mes pensées, ce n'est pas vos pensées, mes chemins, ce n'est pas vos chemins. En d'autres termes, eh bien, je ne suis pas Dieu. Et donc, à la question de pourquoi au niveau métaphysique, au niveau spirituel, pourquoi il y a eu la Shoah, la réponse est « je ne sais pas ». Point. Et quel que soit le rabbin et la grandeur de sa barbe, s'il vous dit qu'il a une autre réponse à « je ne sais pas », eh bien, c'est un menteur. On ne sait pas pourquoi il y a eu les choses. Donc, la question ne va pas être de savoir, et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble ce soir, la question ne va pas être de savoir pourquoi. Mais la question qu'on va essayer de traiter ensemble, c'est pourquoi. Pas lama, mais comme on dira en hébreu, lema. Comme disait ma grand-mère, ben la Shoah, il y a eu. Ça y est, c'est trop tard, il y a eu. Maintenant, la question n'est pas de savoir s'il y aura, il n'y aura pas, il y a eu. La question est de savoir, maintenant qu'il y a eu la Shoah, qu'est-ce qu'on fait? Quels enseignements on va en tirer pour l'après-Shoah? Donc, nous, ce que nous allons essayer de faire, c'est, eh bien, de frayer un chemin à la lumière dans ces ténèbres. Parce que lorsqu'on parle de Shoah, il y a une question que j'aimerais vous poser. Une question, alors voilà, je ne sais pas si les micros sont ouvrables pour tout le monde, mais il y a une question que j'aimerais vous poser. Que veut dire et d'où vient le mot Shoah? Est-ce que c'est une invention de l'État d'Israël? D'où ça vient le mot Shoah et qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot qui est tellement utilisé, qu'on entend tellement partout, en français, en hébreu, en anglais, dans toutes les langues. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que le mot Shoah, détruision. J'imagine que vous voulez faire allusion à destruction. Parce que détruision, je ne connais pas. Mais je pense que c'est destruction complète. Oui, c'est ça. Monique nous dit catastrophe. Catastrophe totale. Catastrophe totale. Je crois alors, que ça vient d'Elie Wiesel, non? Que ça vient d'Elie Wiesel. Extermination d'un peuple. Les amis, votre grand problème, c'est votre connaissance de l'histoire. C'est-à-dire que vu que vous connaissez très bien ce qui s'est passé pendant cette période-là, eh bien, évidemment, vous associez cette période avec catastrophe, destruction complète, extermination d'un peuple, et vous avez tout à fait raison. Mais ce n'est absolument pas la traduction du mot Shoah, et non, le mot Shoah ne vient pas d'Elie Wiesel. Le mot Shoah, il est marqué dans le Tanakh. Le mot Shoah, il est marqué dans le Tanakh à plusieurs reprises, mais à chaque fois, ça veut dire la même chose. Je vais vous citer ici dans le livre de Tehilim, dans le Tehilim, non, toujours pas catastrophe, dans le livre de Tehilim, au chapitre 35, verset Chet. Nous dit ici David Amelech, Tevoeu Shoah lo yeda, veishto asher taman tilkedo beshoah yipol ba.
lui a demandé seulement qu'il soit utilisé à la place de… Ah oui, oui, tout à fait. Ah, tout à fait. Là, je souscris. Effectivement, Elie Wiesel a dit qu'il fallait arrêter de parler d'Holocauste et qu'il fallait utiliser le mot Shoah, tout à fait. Évidemment que Holocauste, c'est la plus mauvaise appellation pour ce qui s'est passé. Holocauste fait référence au Korban Olah et ça fait référence au fait que eh bien, ceux qui ont été tués pendant la Shoah auraient été des sacrifices. Absolument pas. Absolument pas, en aucune façon. Donc évidemment que le mot Holocauste est un très mauvais mot pour décrire la Shoah. La Shoah, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, on a dit que ça vient du mot du livre de Tehillim et c'est pas très clair. On nous dit que cette Shoah arrive, qu'on ne sait pas comment y faire face, et on nous dit Yipol ba. Mais qu'est-ce que c'est? Ça nous fait tomber, on n'arrive pas à savoir ce que c'est. Eh bien, comme d'habitude, lorsque un mot du Tanakh n'est pas clair, eh bien, nous avons l'obligation d'aller essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Pour cela, eh bien, il y a un homme qui a fait de sa vie le travail d'expliquer le Tanakh. Cet homme s'appelle Rashi. Rashi n'est pas que le commentateur de la Torah, mais il a également expliqué le Tanakh. Et lorsqu'il arrive au mot Shoah, eh bien, il donne une explication. Volontairement, je ne vais pas vous la donner maintenant. Je vais la garder pour la fin de notre étude. Mais ça va être, en fait, vous aurez compris, le fil conducteur de tout ce qu'on va essayer d'apprendre ensemble ce soir. Mazé Shoah. Et donc, une fois qu'on sait ce que c'est Mazé, et non pas la Mazé, mais Mazé, alors on peut essayer de comprendre les Mazé. Ok? Ça va être notre programme de ce soir. Alors, il y a un homme que j'aimerais citer ici qui a vécu la Shoah de loin. C'est un spectateur de la Shoah. Il a 20 ans à ce moment-là, mais il n'est absolument pas touché par la Shoah puisque non-juif, puisque protestant, puisque absolument pas lié au peuple juif. Il prend la pleine mesure de l'échec de son éducation lorsqu'il voit la Shoah. Cet homme est non seulement protestant, mais fils de pasteur, et lui-même va devenir également, dans un premier temps, en recherche de spiritualité. Il a été éduqué dans le christianisme et il pense que c'est le bon chemin. Lorsqu'il voit la Shoah et qu'il est témoin de ce qu'a fait l'Europe chrétienne, l'Europe héritière de la chrétienté, eh bien, il comprend que son monde s'effondre. Si l'héritier du christianisme a été capable de faire cela, c'est que toute l'idéologie était problématique à l'origine. Cet homme, vous le connaissez, il s'appelait le Rav Avraham Livni. Et Avraham Livni, dans son livre « Le retour d'Israël et l'espérance du monde », que je vous invite évidemment à relire parce que j'imagine pas que vous ne l'ayez pas lu, donc je vous invite à le relire. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, eh bien, lisez-le. Un livre extraordinaire. Lisez-le en français, parce que même s'il a été traduit en hébreu, il n'empêche que certaines subtilités, dans la mesure où ça a été écrit en français, eh bien, je pense qu'elles sont encore plus fortes en français pour ceux qui comprennent la langue, évidemment. Avraham Livni nous dit la chose suivante. Nous avons l'impression, en regardant la Shoah, je cite, nous avons l'impression, en regardant la Shoah, que la partie consciente du monde est tombée dans les ténèbres et s'est laissée submerger par des forces qui les dépassent, les forces qui sont le mal par définition. Nous dit le Rav Livni qu'à ce moment-là, eh bien, l'Europe a tout simplement accepté de participer aux forces du mal, de faire le mal. Entre parenthèses, je préciserai le discours absolument incroyable de Churchill au moment où il aurait été le plus sage pour lui de faire un pacte avec Hitler. Comprenez bien ce qui se passe. Alors, je ne suis pas un fan de Churchill, hein, il a fait plein de choses qui sont pas, que je kiffe pas. Mais là, pour le coup, nous sommes en 1940, voire même 1941. L'Europe est tombée.
Seule l'Angleterre résiste encore contre l'avancée de l'armée allemande et les États-Unis ne sont pas encore en guerre. Il n'y a pas encore eu Pearl Harbor, on n'est pas en décembre. Kitsour, les Anglais sont tout seuls. Et à ce moment-là, il aurait été le plus intelligent qu'il fasse un pacte de non-agression avec Hitler. Il répondra que non, qu'il continuera la lutte armée parce qu'il ne peut pas laisser le mal triompher. Rabotai, il semblerait que le monde soit tombé dans les forces du mal. Mais je ne suis pas en train de parler de spiritualisme. Il y a ici une véritable responsabilité humaine. Et c'est la première chose que je voudrais dire dans mon étude de ce soir. Les responsables de la Shoah, ce sont les nazis. Et tous ceux qui les ont aidés, évidemment. Non, le responsable de la Shoah, ce n'est pas Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu gère son monde, mais depuis 5781 ans, n'intervient plus dans son monde. Il a donné le libre arbitre aux hommes, et les hommes peuvent décider de faire le bien ou de faire le mal. Et la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les responsables de la Shoah, ce sont les nazis. Quand on te dit, le Rav Livni te dit qu'ils sont tombés dans le mal, ils ont choisi de faire le mal. Il y a un philosophe allemand qui disait, Heine, qui disait la réussite des hommes de mal n'est permise que par l'inaction des hommes de bien. Et nous sommes avant la Shoah, évidemment, quand il dit ça. C'est le même philosophe allemand, Heine, qui dira quelques 100 ans, un peu moins, avant la Shoah, alors qu'il assiste à un autodafé en Allemagne, rien à voir avec la Shoah, pas du tout antisémite. Il dit, là où on commence par brûler des livres, on finira par brûler des hommes. Évidemment, ça résonne à nos oreilles quand on voit l'autodafé de Berlin qui va lancer les hostilités. Donc, les premiers responsables, ce sont les nazis qui ont choisi de faire le mal. Comme certains d'entre eux et d'autres personnes dans le monde ont choisi de faire le bien. Nous pouvons rappeler, par exemple, la mémoire de Kurt Gerstein. Kurt Gerstein, ce lieutenant de la SS, d'abord de la Wehrmacht et ensuite de la SS, qui, à son insu, il est ingénieur et c'est un des responsables de la création et de l'utilisation du Zyklon B. Au départ, il pense qu'il est en train d'être envoyé pour désinfecter des casernes. Lorsqu'il se rend compte de ce qu'il fait et de ce à quoi il participe, eh bien, il essaiera par tous les moyens de prévenir le monde de ce qui est en train de se passer. Finalement, il essaiera par le consul de Suède, il essaiera de faire parvenir le message au pape. Finalement, évidemment, le pape sera mis au courant, mais ne fera rien. Évidemment, notre ami Pie XII, bien sûr, bien connu. Finalement, le lieutenant Gerstein va se rendre aux Alliés et va écrire le rapport Gerstein, dans lequel il raconte toute l'histoire, avant de se suicider dans sa cellule. Donc, il y a des gens qui décident de faire le mal, comme il y a des gens qui décident de faire le bien. Comment est-ce que nous, quand on essaye d'étudier avec 70 ans de recul, un peu plus, comment est-ce qu'on essaye de comprendre les choses d'un point de vue toranique? Comme je l'ai dit, nous ne savons pas le pourquoi. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à étudier, rien à comprendre? Le Rav Tzvi Yehuda Kook avait l'habitude de dire deux phrases différentes, opposées même, lorsqu'il parlait de la Shoah. Le Rav Tzvi Yehuda disait, par rapport à la Shoah, il disait « Makarapo, Chida, Chida, לפעמים רש"י אומר בפירושו לא ידעתי. כל המילים, המחשבות וההרגשות הן טיפה מן המים לעומת מה שהיה כאן. גם טיפה מן המים אינו ביטוי מתאים, אין להם שייכות וערך מכל הבחנות לעומת מה שקרה. גם כל האבלות, כל הצעקות וכל הקינות, אין להם ערך לעומת מה שהיה. Nous dit le Rav Tzvi Yehuda Kook, on n'y comprend rien.
C'est au-delà de toute compréhension. Tous les textes, toutes les pleurs, toutes les tfilotes, tout ce qui a été écrit sur la Shoah, c'est même pas une goutte dans l'océan de ce que ça représente. On n'y comprend rien. Le même Rav Tzvi Yehuda Kook disait également Gam be'inyan ha'mar'ish ha'meza'azeh ha'azeh יש עניין להתאושש קצת ולהתרומם, להעמיק ולהתבונן בכלליות בהופעת האלוהים שישנה כאן. dit le Rav Tzvi Yehuda, malgré le fossé béant devant nous quand on parle de la Shoah, eh bien il y a quand même quelque chose à comprendre. En d'autres termes, le Rav Tzvi Yehuda, lorsqu'il donnait des cours sur la Shoah, il donnait une série de cours, et pendant tous les premiers cours, il disait « La Shoah, on ne peut rien y comprendre ». Et à la fin de sa série de cours, il disait « Maintenant qu'on a compris qu'on ne peut pas comprendre, venez, on va comprendre un petit peu. Mais d'abord, il faut comprendre qu'on n'y comprend rien. » Un peu d'humilité par rapport aux événements, un peu d'humilité par rapport à la réalité. Une fois qu'on fait preuve de cette humilité, alors on peut peut-être entendre, écouter, peut-être comprendre quelque chose. Comme on peut voir, et évidemment toute proportion gardée, mais comme on peut voir dans la paracha de cette semaine, dans la paracha de Shmini, où les deux enfants aînés de Aaron à Cohen vont mourir dans l'inauguration du Mishkan, à ce moment-là, va yidom Aaron. Aaron se tait. C'est ce qui lui permet d'entendre un petit peu la voix de Dieu. Il n'y a rien à dire à ce moment-là. Donc, une fois qu'on comprend qu'on n'y comprendra rien, eh bien, venez, on va essayer un tout petit peu de comprendre. Il y a deux sortes de personnes qui sont les survivants de l'après-Shoah. Quand je dis les survivants de l'après-Shoah, ça peut parler des rescapés eux-mêmes, ça peut être ce qu'on appelle les gens de la deuxième génération, comme ça peut être moi. Il y a deux styles de personnes dans l'après-Shoah. Il y a ceux qui vivent la Shoah comme une blessure ouverte qui est encore saignante, et il y en a d'autres qui voient les événements avec du recul. Et ça n'est pas forcément lié avec le fait si vous avez été vous-même un rescapé ou pas. Il y a des rescapés qui jusqu'à aujourd'hui ne veulent pas parler, c'est trop dur, c'est quelque chose qui est trop ouvert chez eux, et il y en a d'autres qui veulent parler, qui ont le recul pour pouvoir en parler et même voir en blaguer. Combien de fois j'ai entendu Noah Kliger faire des blagues sur la Shoah? Incroyable. Alors que nous n'osions pas, évidemment. Mais lui, un sens de l'humour extraordinaire. De la même façon, dans ce qu'on appelle la deuxième génération, il y a mes parents qui n'ont pas vécu la Shoah ni l'un ni l'autre. Alors qu'avec mon père, on peut parler Shoah, avec ma mère, on ne parle pas Shoah. Point. Ma grand-mère, la maman de ma maman, a été déportée à Auschwitz. Avec ma mère, on ne parle pas Shoah. Elle ne l'a pas vécu, mais elle le vit comme une plaie ouverte. Celui qui est dans la douleur, et ça c'est fondamental de le comprendre, celui qui est dans la douleur, les explications ne sont pas pour lui. La prise de conscience n'est pas pour lui. Il est dans la douleur. Il y a un homme dans le Tanakh, ben voilà, avec mon père oui, avec ma mère non, ben ça c'est moi. Ça c'est moi. Bekitsour, il y a un homme dans le Tanakh qui est le prototype de la souffrance. Vous le savez, évidemment, je parle de Yov. Yov a souffert tout ce qu'il pouvait souffrir. Et Yov est intimement lié au peuple juif, puisque nous dira le Talmud dans le traité de Baba Batra, que Yov a vécu, voilà, chez moi, on ne parlait pas non plus de Shoah. Voilà, ça dépend vraiment de... C'est très, très personnel. Bekitsour, Yov, nous dit le Talmud, il a vécu autant de temps que le peuple juif qui est descendu en Égypte jusqu'au moment où il en ressort. Yov a vécu 210 ans. Et sa vie est en parallèle avec celle du peuple juif, ce qui nous amène à penser que, eh bien, nous pouvons, nous, en tant qu'Am Israël, apprendre énormément de Yov. Yov va souffrir énormément. Je n'ai pas besoin de vous le redire. Yov souffre tout ce qu'on peut souffrir. Et à un moment donné, dans le livre de Yov,
Bah oui, oui, je comprends très bien. Dans le livre de Yov, eh bien, il y a un moment donné, au moment où il est au top de sa souffrance. Comprenez-moi bien, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses biens, il est lui-même malade, il va mourir. Kitsour, il a tout perdu. À ce moment-là, arrivent chez Yov trois rabbins. Trois rabbins, tu sais, Baruch Hashem, avec le ventre de Pessah. Et ces trois rabbins qui vont très bien, vont venir lui donner des explications à sa souffrance. Il y en a un, Eliphaz Atémani, qui lui dit « Oh, ben tu sais, c'est parce que tu as dû faire une faute quelque part. Ah, il n'y a pas de punition sans faute, donc tu as dû fauter quelque part. » Viendra ensuite Bildad Ashouchi qui lui dit « Tu sais, c'est certainement parce que Dieu t'aime tellement qu'il veut te faire souffrir pour te donner une plus grande part au monde futur. » Et il y a Tzofar Anammati qui vient et qui dit « Oh, tu sais, les voies du Seigneur sont impénétrables, mais quelque part, tu dois être responsable. » Yov leur répond et leur dit « Écoutez, vous êtes très gentils d'être venus à la Shiva, Kol HaKavod, Toda Rabba, mais ça ne sert à rien ce que vous dites, parce que je souffre. Et si vos mots étaient venus pour me réconforter, ben vous avez tout raté. » Le Talmud nous donne une phrase fondamentale qui est vraie au niveau de la halacha. Ein meratzim adam beshat kaaso ou beshat shemeto mutal lefanav. Le Talmud dans le traité de Brachot nous dit la chose suivante. On n'a pas le droit d'essayer de réconforter quelqu'un quand il est au moment de sa colère. Essaye de dire à quelqu'un qui est ultra énervé, qui crie dans tous les sens, dis-lui mais enfin, c'est pas très intelligent ce que tu fais, réfléchis à ce qu'a écrit le Rav Kook. Et alors, c'est pas le moment. Il est en train de tout casser. Et quelqu'un qui a son mort devant lui, c'est-à-dire qu'il n'a même pas encore enterré son mort, c'est pas le moment de lui parler. D'après la halakha d'ailleurs, je n'ai pas le droit de l'énachem quelqu'un qui n'a pas encore enterré son proche. J'ai pas le droit. Et même après l'enterrement, lorsque j'arrive à la Shiva, je n'ai pas le droit d'être le premier qui parle. Je dois attendre que lui ouvre la bouche. Parce que en meratzim adam besha shemeto mutal lefanav. En d'autres termes, celui qui essaie de donner des explications à celui qui souffre, c'est pas le moment. Celui qui souffre, tu lui donnes un akabol, tu lui donnes un pansement, tu le sauves de sa souffrance. Tu lui donnes pas une explication ésotérique et métaphysique de ce qui se passe. Imaginez, arrive Eliyahu Hanavi à Auschwitz et il dit, les amis, j'ai deux options, vous choisissez. Soit je claque des doigts et vous arrivez tous en Israël, soit je vous explique la raison métaphysique de ce qui vous arrive. Vous comprenez que ce n'est pas une question. D'abord, tu les sauves et après, on discute. Et c'est exactement ce que répond Dieu dans le livre de Yov aux trois compères. Il leur dit, Vayomer Hashem el Eliphaz Temani, dans le chapitre 42 du livre de Yov. Chara api becha u beshne recha ki lo dibartem nechona keavdi Yov. Vous n'avez pas bien parlé. Vous auriez dû garder tout ça pour vous. Quand on parle de Shoah, évidemment, il y a au-delà du sechel le regesh qui joue des heures supplémentaires. Les sentiments sont évidemment exacerbés et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que certes, ça ne nous permet pas toujours de prendre la distance, mais ça nous permet de ne jamais oublier. Lorsqu'on parle de regesh, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de repenser, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, la première année où j'étais en Israël, à Tisha B'Av, ils ont fait venir à la Yeshiva un rescapé de la Shoah. Et j'ai été suffisamment bête à l'époque pour ne pas noter son nom. Je ne sais donc même plus qui il est. Je me rappelle de tout ce qu'il a dit, mais je ne sais plus qui il est. Je ne sais pas s'il est encore en vie. Mais je me rappelle qu'il nous a raconté qu'il était à Auschwitz et que là-bas, il était dans un commando de bûcherons. Son rôle était de couper du bois avec d'autres juifs. Et il nous raconte que tous les jours, il avait un quota de rondins de bois à amener le soir.
Si il manquait un rondin, c'était toute l'équipe à la chambre à gaz. Donc, eh bien, ils devaient travailler. Ils n'avaient pas le choix. Ce qui fait que comme tout le monde savait qu'ils bosseraient, les gardes étaient un petit peu, bon ça va, on n'est pas tout le temps sur leur dos parce que de toute façon, on sait que s'ils n'ont pas fait le boulot aujourd'hui, bah, ils mourront ce soir et on emmènera d'autres demain. Et donc, il raconte que des fois, quand ils voyaient qu'ils avaient le temps, qu'ils avaient bien travaillé, qu'ils avaient de quoi, et que les gardes ukrainiens n'étaient pas toujours sur leur dos, eh bien, ils s'organisaient comme ça dans la forêt où ils coupaient du bois, un mini mincha. C'était des gens religieux, et ils s'organisaient un mini mincha. Mais il raconte que lui, qui était chazan avant la guerre, eh bien, il était le seul à connaître le texte par cœur. Et donc, c'est lui qui disait les choses, évidemment, à voix toute basse. Et il nous raconte que lorsqu'il arrivait dans Ashrei, eh bien, il sautait un verset. Il ne disait pas Tov Adonai lakol verachama valkol ma'asav. Eh bien, on ne disait pas ça. On n'arrivait pas à le dire. Comment tu veux dire à Auschwitz que Dieu est bon pour tout et sa miséricorde sur toutes les créatures? Il dit on n'arrivait pas. Alors on ne disait pas. Eh bien, c'est eux, beaucoup plus que moi, qui savaient vraiment prier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, donner des qualificatifs à Dieu, c'est évidemment interdit, bien sûr. Sauf ceux que Dieu a lui-même acceptés. C'est-à-dire que de dire que Dieu, il est génial, il est super, il est trop fort, je l'adore, non. Parce que tout qualificatif que tu donneras à Dieu est réducteur. Quoi, c'est ça et pas autre chose? Et pourtant, il y en a 3 qu'on utilise dans la tfila. On dit que Dieu, il est à El, à Gadol, à Gibor, à Nora. Qui nous permet de faire cela? Eh bien, c'est mon cher Rabbeinu. Dans la mesure où cette terminologie, que Dieu, il est Gadol, Gibor, Nora, a été marquée dans la Torah, alors ça nous donne la légitimité de le dire. Très bien. Donc Dieu, il est Gadol, Gibor, Nora. Nous dit le Talmud dans le traité de Yoma que Jérémie, le prophète Jérémie, Yirmiyahu Hanavi, lorsqu'il sera témoin de la destruction du Beth Amikdash, il dira de Dieu qu'il est Gadol ve Gibor. Il ne dira pas Nora. Et quand on lui pose la question, mais pourquoi? Il dit, les goïms sont en train de profaner ton temple. Hayen Nora Otav. Les goïms sont en train de piétiner ton temple, de profaner ton temple. Comment tu veux que je dise que Dieu, il est Nora? Maintenant, si tu demandes à Jérémie, mais tu sais pas que Moshe, il a marqué Nora aussi dans la Torah? Il dit, bien sûr que je sais, mais je peux pas. Je ne peux pas. Et c'est totalement vrai. Quand tu peux pas, tu peux pas. Et c'est pourquoi j'aimerais préciser ici que quand on parle de Shoah, toutes les réactions sont légitimes. On ne peut pas venir dire à quelqu'un qui réagit trop fort, trop sentimentalement, trop comme ci, trop comme ça. Car évidemment que dans la mesure où ça touche à l'essence même de notre identité, eh bien chacun le vit de manière individuelle. Ainsi, nous n'avons pas le droit de venir avec, eh bien, surtout pour celui qui souffre, des explications disant, ben voilà, ça s'est passé parce que 1, 2, 3, 4, 5. Quand je dis ça, vous devez bien comprendre qu'il y en a qui ont dit des choses comme ça. Et je vais le dire très rapidement parce que vous le savez. Mais il y a malheureusement des rabbins qui ont fait n'importe quoi et dit n'importe quoi. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais vous le savez. Il y a des rabbins qui ont dit, oui, noir sur blanc, que la Shoah, c'est à cause de nos péchés. Il y en a même qui auront été jusqu'à dire que c'est parce que les Juifs parlaient pendant la répétition de la Hamida. Alors, c'est pas bien de parler pendant la répétition de la Hamida, mais je pense que la Shoah, c'est peut-être un petit peu exagéré pour quelqu'un qui a parlé pendant la répétition de la Hamida. Je pense. Il y en a qui ont dit, comme le rabbi de Sotmer, qui a dit que la Shoah, c'est en réponse, c'est une punition à cause du sionisme. Eh oui, nous n'avions pas le droit de monter en Israël, puisque le sionisme a commencé, boum, Shoah. Il se base sur les 3 serments.
les fameux 3 serments qui sont mentionnés dans le traité de Ketubot, qu'on n'a pas le droit de la halot bachoma. Le problème, c'est quoi? Pourquoi il a tort, le rabbi de Satmar? Parce que d'abord, les 3 serments n'est pas un texte de halacha, c'est un texte de Haggadah. Et deuxièmement, parce que de toute façon, bien avant la Shoah, les serments sont tombés. Comme a dit le Rav Meir Simcha Cohen de Dvinsk, le Mesher Chochma, lorsqu'il entend la déclaration Balfour, il dit, ben voilà, les nations nous ont permis de rentrer en Israël, donc il n'y a plus l'interdit de ne pas monter en force et de ne pas conquérir la terre d'Israël. Puisque les nations nous l'ont permis, ça ne s'appelle plus se révolter contre les nations. Donc évidemment, c'est absolument absurde l'enseignement du rabbi de Satmar par rapport à la Shoah. Il y a eu d'autres explications, comme de dire que la Shoah, c'est à cause de le non-sionisme. Oui, il y en a qui ont dit ça, que c'est parce qu'on n'a pas fait tous notre alia qu'il y a eu la Shoah. Au niveau purement concret, il est évident que si Am Israël avait fait son alia plus tôt, les choses auraient été différentes. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas eu la Shoah quand même, mais il est évident que s'il y avait eu beaucoup plus de juifs en Israël, les choses auraient été un petit peu différentes. Mais ça n'est en aucun cas la raison d'eux. Parce que comme nous l'avons dit précédemment, il n'y a pas, du moins de mon point de vue, de raison que moi je connais. Le Ramchal, dans le livre Dat Tevunot, dans le livre Dat Tevunot, va nous expliquer qu'il y a 2 systèmes qui gouvernent le monde. Il y en a un qui s'appelle Annagat Amishpat, la direction de la justice. Nous dit le Ramchal, c'est la direction générale que Dieu prend dans le monde. Il y a la justice, tu fais bien, tu prends bien, tu fais mal, tu prends mal. Mais nous dit le Ramchal, il y a une autre Annaga qui s'appelle Annagat Yichud. Annagat Yichud, ce n'est pas quelque chose qui dépend du concept de tu fais bien, tu fais mal. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère. Il a ses règles à lui qui ne dépendent pas du bien et du mal. Le Ramchal écrit ça il y a près de 300 ans. Je peux entendre que Annagat Yichud, c'est ce qui s'est passé dans la Shoah. Car que les choses soient claires, aucune Avera ne justifie la Shoah. Pour des raisons purement mathématiques. Voilà. Je vais vous donner des raisons très mathématiques. 6 millions. Parmi ces 6 millions, c'est près d'1,5 million d'enfants qui, d'après la halacha, ne sont pas responsables de quoi que ce soit. Ce sont des enfants. Donc, tu ne peux pas les punir de Shoah parce qu'ils ne sont pas puniscibles. Ça ne se dit pas. Non, ça ne se dit pas. Oui, je sais. Ils ne sont pas soumis aux règles de la punition parce qu'ils ne sont pas encore bar mitzvah. Donc ça, c'est déjà, tu peux en enlever 1,5 million. Ensuite, rajoute à cela un bon million, ce sont des estimations évidemment, mais rajoute à ça un bon million de juifs tzadikim. Tzadikim mamash, qui faisaient toute la Torah et les mitzvot. Donc, non, la Shoah, ça ne va pas être possible comme punition. Et pour tout le reste, la moitié des autres, ils sont évidemment pas du tout soumis à cette punition. Pourquoi? Eh bien parce que le Chazon Ish nous a déjà expliqué que nous sommes une génération qui doit être considérée comme Tinok Shenishba Ben Agoïm. Car tous les gens de la génération de la Shoah qui avaient abandonné la Torah suite à la Haskalah, suite à l'émancipation, c'est pas eux qui avaient lancé la Haskalah, ça s'est fait 200 ans avant. Ce qui veut dire qu'ils étaient déjà tous éduqués dans des maisons où on avait abandonné la Torah. Tu ne peux pas leur tenir rigueur de quoi que ce soit. Donc, il est évident que de parler de la Shoah comme étant une punition à une quelconque Avera, c'est en soi la plus grande des Avera. Annagat Yichud peut-être, mais j'y comprends rien. Dieu a ses plans, ok, mais moi,
je n'y comprends rien. Alors, qu'est-ce que j'essaye de comprendre? Eh bien, j'essaie de comprendre qu'est-ce que moi, je vais pouvoir en retirer. Et pour cela, je voudrais qu'on comprenne ensemble, et c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué, mais qui est tellement important qu'il faut y revenir et y revenir, que la Shoah n'est évidemment pas une nécessité de l'histoire. C'est une éventualité de l'histoire. Alors que la Géoula est une nécessité de l'histoire, la Shoah n'est qu'une possibilité de l'histoire. Mais pas une possibilité n'importe comment. Il y a des, j'ai envie de dire, règles qui permettent l'éventualité de la Shoah. Ces règles sont très simples, comme tu disais, Alex, effectivement. C'est lorsqu'on est baderer, en chemin. Rappelez-vous de ce verset que vous connaissez bien, Zachor asher asa lecha Amalek, baderer betzetrem mimitzraim. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek lorsque tu étais en chemin. Tu es sorti d'Égypte, mais tu n'es pas encore en Israël. C'est à ce moment-là que Amalek a attaqué. Amalek, l'archétype de celui qui veut détruire le peuple juif. Eh bien, vous remarquerez qu'à chaque fois que Am Israël est sorti de son exil, mais qu'il n'avait pas encore la pleine possession de son indépendance, de sa Géoula, eh bien, ben leben, il y a eu l'éventualité de la Shoah. Le premier d'entre eux, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu sort de chez Lavan. Il n'est donc plus en exil chez Lavan, mais il n'est pas encore arrivé chez Yitzhak en terre d'Israël. Il n'a pas retrouvé son indépendance. Eh bien, en chemin, Esav arrive avec 400 hommes et veut le détruire. Baruch Hashem, on s'en est sorti. On sort d'Égypte. On n'est pas encore rentré en Israël avec Yoshua. Va y avoir Amalek, dans le livre de Shemot. Baruch Hashem, on s'en est sorti. On sort de l'exil de Babylone suite à la déclaration de Koresh qui nous donne la permission de retourner en Israël. On n'a pas encore retrouvé notre indépendance ni avec les Hashmonaïm, ni avant un petit peu avec Ezra et Nehemia. Au milieu, Aman a envie de faire la solution finale à Purim. Baruch Hashem, on s'en est sorti. Les nations du monde, à San Remo, vont signer la déclaration Balfour et vont permettre aux Juifs de terminer leur exil de 1900 ans. Nous sortons de l'exil de Rome, d'Europe, mais nous ne sommes pas encore arrivés à Yom HaAtzmaut. Eh bien, on sait ce qu'il y a eu au milieu. Et on a malheureusement, pour ce coup-là, pas réussi tous à s'en sortir. Mais cette dimension du chemin est fondamentale. Pourquoi? Eh bien, parce que cela veut dire que non, il n'y aura plus la Shoah. Terminé. Parce que nous ne sommes plus en chemin. Il peut y avoir des menaces sur le peuple juif. Et il peut y avoir malheureusement des pogroms, des attaques, de l'antisémitisme. Mais vous conviendrez avec moi que même un attentat terrible qui a ôté la vie d'une personne, on ne peut pas le comparer à la Shoah. Ainsi, malheureusement, il peut y avoir des drames. Mais la Shoah, c'est terminé. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus en chemin. Cette éventualité n'est plus possible. Et pour ceux qui penseraient, mais peut-être qu'on va repartir en exil, comme à l'époque du Second Temple, et que donc à ce moment-là, on devra de nouveau ressortir d'exil, et bien peut-être qu'il y aura encore une éventualité de la Shoah. Je vous rassure, non, il n'y aura plus d'exil. Après la Géoula que nous avons vécue à Yom HaAtzmaut en 1948, il n'y a plus d'exil derrière. Comment je le sais? Eh bien parce que c'est marqué noir sur blanc dans le livre de Eicha. Dans le livre de Eicha, nous dit le prophète Jérémie, Tam avoner bat Tzion, lo yosif leagloter. Ta faute est terminée, fille de Sion, je ne t'exilerai plus. Rashi traduira là-bas en disant, dès que tu sors de la galoute de Édom, il n'y a plus de galoute derrière. Donc c'est bon, terminé la galoute. Nous ne sommes plus effectivement baderer. Zéou. Nous sommes rentrés à la maison.
Nous sommes rentrés à la maison, ok. Mais maintenant, on doit se poser une autre question. On doit se poser une autre question, c'est, j'ai compris, ok, Baderer. Mais comment ça se fait? Et là, je ne pose pas la question du point de vue des Juifs, mais je pose la question du point de vue des non-Juifs. Comment se fait-il que la Shoah n'a pas eu lieu avant? Alors, vous aurez compris, une fois qu'on a dit la notion de Baderer, alors vous allez me dire, bah avant, on n'était pas Baderer. Zenachon. Zenachon, qu'il est marqué dans le livre de Vaïkra, Ve'av gamzot, biyotam be'eretz oivehem, lo naastim velo gaaltim lechalotam la'afer et beriti itam. Nous dit la Torah, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les abandonnerai pas et je ne laisserai pas les détruire. Nous dit Rashi, lorsqu'ils devront y être, c'est-à-dire lorsqu'on doit être en exil, parce que Dieu l'a décidé, la Shoah n'est pas possible, parce que Dieu nous protège. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est de mon point de vue. Alors c'est vrai, pendant toute l'histoire de l'exil, il y a eu des pogroms par-ci, des pogroms par-là, mais il n'y a pas eu la Shoah. Lorsqu'on ne devait plus être en exil, il y a eu cette éventualité qu'on a évoquée tout à l'heure. Mais moi, je pose la question maintenant du point de vue des goïms. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait la Shoah avant? Ils ne connaissent pas l'enseignement de Rashi. Je veux dire, quand tu regardes un petit peu ce qui a été écrit au fur et à mesure des générations, à commencer par les pères de l'Église, jusqu'à tous les antisémites que vous pouvez imaginer depuis 2000 ans, quand tu vois la quantité de Sina, et pourquoi ils n'ont pas fait la Shoah avant? Est-ce que c'est simplement un problème de technologie? Qu'ils n'avaient pas des armes de destruction massive suffisantes pour faire la Shoah? Bien sûr que non. Et là, il va falloir comprendre quelque chose de fondamental. Quelque chose de fondamental. Tout d'abord, celui, durant la Shoah, qui n'était plus là-bas, eh bien, n'était plus soumis à ce danger. On a dit, lorsque vous serez dans le pays de vos ennemis, lorsque vous devrez y être. Ce qui veut dire que lorsqu'on ne doit plus y être, alors il n'y a plus cette protection de Dieu, mais celui qui n'y est plus, eh bien, il n'y est plus. Et effectivement, et là, je vais ouvrir quelque chose d'assez compliqué, mais qu'il faut ouvrir. Le Talmud, dans le traité de Sanhédrin, nous dit qu'il y a un des plus grands maîtres de la Torah, qui s'appelle Rava, qui avait peur de l'époque messianique à cause de la Shoah. Il a peur de vivre à l'époque messianique à cause de la Shoah. Il nous dit, à propos de l'époque messianique, dans le traité de Sanhédrin à la page 98, il nous dit « Yete velo achmine » que cette époque, elle vienne, que le Mashiach arrive, je ne veux pas le voir. Son compère, Abaye, lui dit « Lama lo » Pourquoi tu as peur? Il dit « J'ai peur de Chevlé Mashiach. J'ai peur des douleurs de l'enfantement du Mashiach de l'époque messianique. Ce sont des douleurs terribles, plus terribles que tout ce qu'on a jamais vécu, qui viendront juste avant la naissance. Et je pense que je ne serai pas capable, je ne pourrai pas résister à ça. Nous, a posteriori, on sait que Chevlé Mashiach, ça a été la Shoah, puisque 3 ans plus tard, il y a eu la naissance de l'État d'Israël, la naissance de la Géoula. Mais Abaye dit à sa Chavruta, il dit à Rava, il dit, mais attends, tu as peur de Chevlé Mashiach? Pourtant, nous savons comment est-ce qu'on doit se comporter pour être protégé de Chevlé Mashiach. Il suffit de faire Torah ou mitzvot. Rava n'accepte pas l'enseignement de Abaye. Il dit non, moi je sais très bien que Torah ou mitzvot, ça ne suffit pas pour te protéger de Chevlé Mashiach. Là, ô combien il a eu raison. Combien de gens étaient complètement des tzadikim, Torah ou mitzvot, et pourtant ont péri dans la Shoah. Nous dit Rava, non, j'ai peur d'autre chose. Shema yigrom achet. J'ai peur que la faute ne soit le danger qui me guette. Mais de quelle faute parle-t-on? Il s'agit de Rava, le plus grand des Amoraïm. Quoi? De quelle faute? Il dit j'ai peur de la faute. Mais de quelle faute on parle?
Nous dit le Talmud, on parle de la même faute qui a fait peur à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, lorsqu'il apprend que Esav arrive à sa rencontre pour le tuer, la Torah nous dit Vayira Yaakov me'od vayetzerlo. Le Talmud demande pourquoi Vayira? Pourquoi il a peur? Il a reçu une promesse de Dieu avant de partir chez Lavan qu'il ne lui arriverait rien jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Donc pourquoi il a peur? Nous dit le Talmud Shema yigrom achet. Mais c'est quoi cette traite? Eh bien, Yaakov Avinu nous dit Im Lavan garti va echar ad ata. J'ai tardé. Au moment où l'exil était terminé, où Yosef est né, où je devais rentrer en Israël, où je l'ai dit d'ailleurs à Lavan, eh bien finalement j'ai tardé encore pendant 6 ans pour me faire un peu de business. En d'autres termes, je suis dans le pays de mes ennemis au moment où je ne devrais plus y être. Quand je devais y être, mais là je ne dois plus y être et j'ai peur. J'ai peur que ça, eh bien, ça puisse me porter, ne pas me protéger. Nous dit le Talmud, pourquoi Rava il a peur? À cause de cela. Il sait que s'il vit à l'époque messianique, il aura énormément de mal parce qu'il pense qu'il sera incapable d'entrevoir le moment où il faut partir de l'exil. Et il a peur qu'il y sera encore et donc soumis, eh bien, au danger de révéler Mashiach. Nous dit le livre de Daniel, Ba'et-Haï, dans le chapitre 12 de Daniel, Ba'et-Haï, Ya'amod Michael, Asar Agadol, Aomed al Bene Amecha, והייתה את שרה אשר לא נהייתה מיות גוי עד העת ההיא. ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר. Nous dit Daniel, viendra un temps où il y aura un drame qui s'abattra sur le peuple juif, plus grand que tout ce qu'on n'a jamais vécu, et plus grand que tout ce qu'il n'y aura jamais d'autre. Nous, on sait aujourd'hui que ça s'appelle la Shoah. Et il dit, à ce moment-là, seront préservés tous ceux qui seront inscrits dans le livre. De quel livre parle-t-on? Est-ce qu'il s'agit du fameux Sefer HaChaim dont on parle à chaque Rosh Hashanah? Eh bien, la réponse est non. La réponse se trouve dans le livre de Ishayahu Hanavi. Ve'aya an-nishar be'Tzion ve'an-notar biYerushalayim kadosh yamer lo kol hakatuv lechaim biYerushalayim. Nous dit Ishayahu, misé à Katuv Basefer, c'est celui qui est rentré ici. Ou Katuv Lachaim. Effectivement, lorsque la Shoah a commencé, lorsque Rommel a été à la tête de la Afrika Korps pour venir détruire les 400 000 juifs d'Israël, il y avait une crainte terrible dans le Yishuv. Mais Baruch Hashem, finalement, ils ne sont pas arrivés jusqu'ici, ils ont été arrêtés à El Alamein, et donc il n'y a pas eu la Shoah des Juifs d'Israël. Rabotai, lorsque 2000 ans de haine se superposent de génération en génération, on peut se demander pourquoi pendant les croisades, ils n'en ont pas profité pour faire la Shoah. Eh bien, là, il faut comprendre quelque chose de très important. L'Église, le christianisme, a une très grande responsabilité dans la Shoah. Pas seulement parce que Pie XII n'a rien fait et s'est tué, ça c'est évident, mais je parle moi d'une responsabilité historique. 2000 ans de haine chrétienne, et j'utilise les mots durs, de haine chrétienne, il n'y a qu'à regarder ce qu'écrit Saint Augustin sur les Juifs pour comprendre de quoi on parle. Les pères de l'Église ont écrit des choses absolument ignobles sur le judaïsme et sur les Juifs en général. 2000 ans de haine chrétienne, mais d'un autre côté, on ne peut pas détruire le peuple juif. Parce que selon la théologie chrétienne, on déteste le juif, mais il doit vivre en tant que soumis, en tant que témoin de ce qu'il a refusé. Et vous connaissez tous les statues de la cathédrale de Strasbourg, de Metz, et d'ailleurs, avec cette statue aux yeux bandés, au sceptre brisé, qui regarde vers le bas, face à l'église qui a la couronne, qui a le sceptre droit et qui regarde devant elle. La juive face à l'église. L'église ne peut pas faire la Shoah. L'Europe chrétienne
ne peut pas faire la Shoah parce qu'elle a besoin d'un juif méprisé, mais d'un juif quand même, pour authentifier le Nouveau Testament. Il faut que l'Ancien Testament soit là pour légitimer le Nouveau. Ainsi, tant que l'Europe est chrétienne, elle ne va pas te l'expliquer comme ça, mais intrinsèquement, profondément, elle ne peut pas faire la Shoah. Mais lorsque l'Europe devient chilonite au XIXe siècle, qu'elle n'a plus les freins de l'Église, mais qu'elle a hérité de la haine bimillénaire, et bien voilà ce qui se passe. Va écrire Fichte, un des idéologues du parti. Fichte nous dit comment, enfin, du parti, on est bien avant le nazisme, mais il sera repris évidemment par les nazis, quand on parle de donner la citoyenneté aux juifs allemands. Il écrit dans Toldot Israël Ba'et HaChadasha, c'est un livre qui n'est pas de lui, hein, évidemment, mais on ramène là-bas les paroles de Fichte. Il dit la tête, la Yehudim, Shivion, Zchuyot, donner l'émancipation et l'égalité des droits aux juifs, mais ça ne va pas la tête. Je n'y vois aucune raison sensée. Au contraire, et je cite, ce qu'il faut faire avec eux, c'est tout simplement en une nuit leur couper la tête à tous et leur remplacer leur ancienne tête par des nouvelles têtes dans lesquelles il n'y aura plus aucune idée juive. On est quelques années avant la Shoah. On a hérité de 2000 ans de haine, mais nous n'avons plus les freins de l'Église. En fait, c'est exactement ce qui va se passer dans la Torah. Esav veut tuer Yaakov à cause de son histoire, de brachot, tout ce que tu veux. Seulement, il ne le tuera pas. Et il donne pour cela deux raisons. Il dit Yikrevu yeme evel avi ve'arog et Yaakov achi. D'un côté, je ne peux pas parce qu'il y a mon père, c'est-à-dire que nous avons une origine commune, et fort de cela, eh bien, je ne peux pas le détruire. Et deuxièmement, c'est mon frère. Lorsqu'on est loin de cette origine commune, mais qu'on a hérité de cette haine, eh bien, ça va amener le petit-fils de Esav, qui est loin de Yitzhak, il ne l'a pas connu, mais il s'appelle Amalek, et il a hérité de la haine de son grand-père. Pourquoi il n'y a pas eu la Shoah avant? Parce que tant que l'Europe était chrétienne, elle ne pouvait pas consciemment le faire. Une fois qu'elle ne l'était plus, mais ayant hérité de toute cette haine, eh bien, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais maintenant qu'on dit tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Moi, je n'ai pas vécu la Shoah. Et comme je vous l'ai dit, il n'y en aura plus. Alors pourquoi est-ce tellement important d'essayer de comprendre ce qui s'est passé? De comprendre pas le pourquoi, mais le comment. Eh bien parce que c'est peut-être un des meilleurs moyens de mettre l'accent sur qui je suis moi. Dit Martin Gray que si les nazis ont voulu nous prendre notre vie, c'est que notre vie était un trésor. Quel est ce trésor dont on parle? Qui suis-je? Eux le savaient et ça leur était intenable et donc ils ont décidé de nous détruire. Mais qui suis-je alors? L'après-Shoah, c'est le moment où je dois être tellement conscient de mon identité. Pourquoi ils ont voulu me tuer? C'est la raison pour laquelle je dois non seulement vivre, mais propager mon message. Alors pourquoi ils ont voulu me tuer? Eh bien, c'est une question qui a été posée un jour par Raourtig, qui était un des généraux de la Wehrmacht, qui en 1938, après être un proche de Hitler, comprend que son patron part un petit peu en cacahuète, s'enfuit aux États-Unis et va écrire un livre qui s'appelle Hitler m'a dit. Recueil de discussions entre lui et le Führer. Et il lui a demandé un jour, mais pourquoi les Juifs? Et Hitler a répondu,
l'Europe a été construite sur deux piliers, la sagesse et la morale. La sagesse nous provient de la société civilisation gréco-romaine et la morale nous vient d'Israël. Or aujourd'hui, la morale a affaibli l'Europe et pour devenir un Übermensch, il faut se débarrasser de cette morale, il faut se débarrasser d'Israël. Oui, vous l'avez compris, nous sommes la morale du monde. Nous sommes le cadran qui permet de dévoiler le bien. La morale, c'est être capable de faire la différence entre le bien et le mal. Vous vous rappelez de ce travail qui a, je crois, reçu une distinction de l'université de Haïfa, travail extraordinaire de recherche de sciences politiques de l'université de Haïfa par une jeune arabe qui a proposé comme devoir de thèse que les soldats d'Israël sont racistes. Eh oui, c'est une évidence. Et elle va démontrer ça dans sa thèse. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'existe aucune armée dans le monde et dans aucun moment de l'histoire, aucune armée qui occupe une population civile pendant plus de 50 ans, comme c'est le cas en Israël d'après elle, et qui ne viole pas les femmes de la population civile. Dans tous les pays, dans toutes les armées, dans toutes les civilisations, quand une armée occupe une population civile, eh bien, les soldats se donnent le droit de violer les femmes. Or, nous n'avons pas de cas de viol de femmes arabes en Israël par des soldats israéliens. C'est donc la preuve que les soldats israéliens sont racistes. Ou alors, nous, on ne fait pas ça. Ou alors, anachnu amussar. Nous sommes la morale. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est toujours parfait, bien sûr que non. Mais ça veut dire que nous avons un message à transmettre au monde entier. Que le bien n'est pas une éventualité. Le bien, c'est une nécessité de l'histoire. Je reprends cette phrase. La réussite des hommes de mal n'est permise que par l'inaction des hommes de bien. Alors, c'est quoi la Shoah? Je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas, on ne comprend pas. Donc, on demande à Rashi. Rashi va donner une explication de ce que c'est le mot Shoah. Seulement, Rashi aussi a du mal à l'expliquer en hébreu. Donc, lorsque Rashi a du mal à expliquer en hébreu, qu'est-ce qu'il fait? Il explique en français. En ancien français. Et Rashi nous explique que Shoah, ça veut dire Broyana Belaz. Broyana, en nouveau français, c'est brouillard. Vous croyez que le titre du livre, du film, Nuit et brouillard, vient de nulle part? Il vient de Rashi. La Shoah, c'est le brouillard. C'est un moment qui est tellement incompréhensible qu'on n'arrive pas à distinguer quoi que ce soit. C'est ça le brouillard. Je suis complètement dans le flou. Ce qu'on a essayé de faire en une heure, un petit peu, ce soir, eh bien, c'est de faire traverser un rayon de lumière dans ce brouillard. Essayer de donner un semblant de visibilité dans ce brouillard. Essayer de comprendre, pas la main, aval les mains. Maintenant qu'il y a eu la Shoah, plus de 75 ans derrière nous, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le message que le peuple juif ressuscité a donné à lui-même et au monde entier? C'est de cela qu'on parle. Je terminerai par ce verset que vous connaissez très bien. Rak ishammer lecha ushmor nafshecha meod pen tishkach et hadevarim asher ra'u einecha upen yasuru milevavecha kol yemei chayecha ve'oda'atem levanecha ve'livnei banecha. Nous avons une responsabilité, pas du tout un travail de mémoire. Je déteste l'appellation devoir de mémoire. Parce que je me rappelle quand j'étais à l'école et que je faisais un devoir,
je me rappelle que 37 secondes après avoir rendu ma copie, j'avais tout oublié. Nous n'avons pas un devoir de mémoire, nous avons une responsabilité de transmission pour construire l'avenir. Il n'y a pratiquement plus de témoins aujourd'hui. Nous devons devenir les témoins des témoins pour construire ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Pour cela, nous sommes obligés de connaître les événements, aussi durs soient-ils. Nous sommes obligés de comprendre quelle est l'identité du peuple juif de l'après-Shoah. Et c'est une identité de reconstruction qui est la nôtre. Une identité dans laquelle, eh bien, nous savons que ça n'arrivera plus. Et nous savons donc que nous pouvons maintenant faire briller ce que eux ont essayé de détruire. Yeh Zichram Baruch. Merci à tous. Toda Rabba, un grand merci au Rafizon. S'il y a des questions, ce sera dans quelques secondes. J'aimerais dire qu'on a vu tous tes talents, aussi bien en Torah, en tant que guide spécialiste dans la Shoah. C'était un cours complet et très, très bien construit. Merci beaucoup, Ethan. Restez connectés parce qu'on veut vous parler d'une soirée qui aura lieu